Goût de luxe Paris, Made in Paris. Julien Chauderge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Babyzen. Babyzen, vous l'avez lancé en 2009 et vous commercialisez des produits de puériculture novateurs, notamment une poussette. Comment vous est venue cette idée? Au tout départ, en étant soi-même parent, en étant confronté à tout simplement devoir rentrer une poussette dans un coffre de voiture ou dans un ascenseur, ou en tout cas qu'une vie parisienne à l'époque, et en ayant la chance d'avoir un père designer de produits pour enfants, donc qui avait fait des produits à succès par le passé, mais jamais de poussette. Je travaillais moi-même dans l'automobile, donc tout simplement il me semblait assez logique de pouvoir faire rentrer correctement une poussette dans un coffre de voiture. Et j'ai donc souhaité le rejoindre et monter cette aventure avec lui, qui a été après, on a été rejoint par d'autres associés, par d'autres personnes qui sont venues apporter la pierre à l'édifice. Mais l'idée de départ vient vraiment de cette chose-là, oui, vraiment. Comment on passe de l'automobile à constructeur de poussettes? Finalement, ça devrait être assez lié. En tout cas, moi, j'ai trouvé très lié qu'à un moment donné, la poussette, elle passe forcément par un coffre. Au début, c'était réellement de faire rentrer correctement une poussette dans un coffre de voiture. Par la suite, grâce à un de nos associés qui nous a amené un brevet et qui travaille toujours avec nous d'ailleurs, mais ça a été de faire rentrer une poussette dans un coffre, dans un bagage cabine, enfin en tant que bagage cabine d'avion. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand une maman voyage, si elle rentre si elle est en format bagage cabine, c'est qu'elle correctement, elle va pouvoir rentrer correctement chez soi, dans un ascenseur, etc., prendre le métro ou autre. Et donc, on a trouvé ça assez lié. Et puis, c'est un produit. Nos produits, en fait, sont des produits personnalisables. C'est des produits que vous pouvez choisir la couleur du cadre, la couleur des tissus. Donc, en plus, c'est des produits que vous pouvez modeler un petit peu vous-même et monter vous-même. Et voilà, aujourd'hui, c'est des produits qui se vendent dans beaucoup de pays. Donc votre principal succès, c'est la poussette dont vous parlez, c'est la poussette Yo-Yo, 70 000 exemplaires vendus l'an dernier. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc on peut la faire rentrer dans un format cabine, c'est ça? Oui, enfin sa grande particularité, parce que c'est la seule poussette au monde qui est homologuée, qui suit les recommandations IATA. IATA étant la recommandation pour beaucoup de choses au niveau de l'aviation, mais ils ont des recommandations bagage cabine bien spécifiques. La Yo-Yo a un format carré, donc forme de valise, si vous voulez, une fois qu'elle est pliée. Et donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous est propre aujourd'hui. On a un brevet qui est déposé dans le monde entier ou dans quasiment tous les pays du monde, qui nous permet d'avoir pu inventer quelque chose de différent et aujourd'hui de le vendre comme ça. C'est vrai qu'au début ça a vraiment été ça, parce que c'est vraiment ce qui particularisait la Yo-Yo, mais aujourd'hui ce produit est un produit qui se vend pour tout un tas d'autres choses. Et j'imagine qu'aujourd'hui, énormément de mamans le plébiscitent parce qu'au quotidien, elles vont tout simplement gagner beaucoup de temps ou se simplifier la vie. Et parce que, pour être clair, on n'est pas obligé de démonter toute la poussette pour la faire rentrer dans ce fameux format cabine. Absolument besoin de rien du tout. Tout se plie, tout le siège intégralement se plie. Et même quand elle est en format bébé, donc ce qu'on appelle le mode 0+, donc avec un petit couffin, le petit couffin se plie intégralement. Donc c'est d'ailleurs l'exemplaire que je vous ai amené. Si on a le temps, je vous montrerai, mais c'est intégralement un produit qui se plie sur lui-même. Et tout ça sans mettre en danger la sécurité du bébé? Bien évidemment, sans mettre. Ça risque pas de se replier une fois que j'ai mis mon enfant dedans? Non, tout à fait. C'est des choses auxquelles on fait extrêmement attention. Les poussettes ont des normes extrêmement strictes. On les fait tester par un laboratoire français, qui est le laboratoire national d'essai français, donc qui est à côté de Trappes. Mais c'est des produits qui sont extrêmement normés, et puis en fonction des pays qui ont des normes un petit peu différentes. Vous parliez tout à l'heure de spécificité par rapport à la voiture. De temps en temps, vous pouvez trouver des similitudes. À un moment donné, une poussette qui est homologuée aux États-Unis doit correspondre à un certain nombre de normes américaines. Une poussette, donc elle va ressembler à la même que l'européenne, mais elle n'est pas tout à fait pareille. Il va y avoir quelques petits ajustements par rapport à la norme locale, de façon à être correctement homologué et de passer tous les normes. C'est quelque chose d'extrêmement important que de faire attention à la santé, à la sécurité de l'enfant, bien évidemment, et à la praticité pour que la maman au quotidien puisse la maman ou le papa, parce que le papa aujourd'hui est très... Les papas maintenant, c'est exactement ce que j'allais vous dire, les papas maintenant s'investissent de plus en plus. Oui. Et est-ce que du coup vous concevez un peu les produits de manière différente aujourd'hui dans le monde de la périculture? Très clairement, initialement dans l'équipe, on était un groupe de papas, donc c'est évident qu'il y a une partie de la Yo-Yo qui est faite et qui est imaginée pour les papas.
Mais oui, il y a forcément certains côtés. Moi, venant de l'automobile, il y a certains côtés que j'ai certainement un petit peu apporté. Ce côté modulaire, ce côté personnalisable, qui est finalement peut-être un concept un petit peu plus masculin. Encore que je sais pas tellement. Je pense que ça plaît autant aux mamans. Mais aujourd'hui, je pense que les papas ont une importance très forte en fait sur quelle poussette doit-on choisir. Est-ce qu'on doit vraiment je pense qu'ils s'investissent plus facilement sur le choix de la poussette que sur le choix du biberon ou de la layette, quoi. Tout à fait. Et puis il y a une chose aussi qui a beaucoup changé, c'est que les papas aujourd'hui poussent les poussettes. Il y a une vingtaine d'années, je suis beaucoup. Donc ils ont aussi besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un produit avec lequel ils peuvent s'identifier. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu plus de ce concept de personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut choisir soi-même tout ça? Alors du coup, vous fabriquez comment? Vous fabriquez pas en série, vous fabriquez à la commande? Comment est-ce que vous vous organisez? Alors non, personnalisable dans le sens où la yo-yo, enfin nos produits en fait, puisqu'on a 2 poussettes, mais les produits Babyzen, vous choisissez d'abord une couleur de cadre, noir ou blanc, un petit peu comme un téléphone ou comme certains téléphones connus, donc vous allez choisir noir-blanc, et puis derrière vous allez choisir les tissus que vous allez mettre dessus, et l'adaptation par rapport à l'âge de bébé que vous allez mettre dessus. Donc en fait, on a 6 couleurs de tissus, on a 2 couleurs de cadre, et ça va donc donner à la maman des possibilités, ou au papa une possibilité, donc de choisir son produit, de le faire blanc et gris comme celle que je vous ai amenée aujourd'hui, mais ça peut être également noir et rouge, ou noir et rose, ou voilà. Donc non seulement ça vous permet de la personnaliser au moment de l'achat, mais ça vous permet évidemment à nouveau de changer la couleur si vous passez d'une fille à un garçon par exemple, ou de changer de couleur en fonction des saisons, comme vous changeriez de vêtements. Juste, vous fabriquez où? On fabrique à côté de Hong Kong, en Asie. Dans quelle gamme de prix on est là sur ce type de produit? On est sur un produit qui démarre à 369 € quand c'est une yo-yo, donc à partir de 6 mois. Et puis vous démarrez à 450 € pour la version nouveau-né. Et quand vous l'achetez complète, puisqu'a priori si vous l'achetez en nouveau-né, forcément vous allez arriver après à ce que l'enfant grandisse. Donc après vous avez la totalité du pack qui vous revient à 529 €. Vous avez été reconnue entreprise innovante d'Oseo. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce label? Une reconnaissance? Ça nous a apporté une reconnaissance, ça nous a apporté bien évidemment une aide financière d'Oseo, qui aujourd'hui a été renommée BPI, mais oui, bien évidemment qu'on a la chance d'être accompagné par des organismes en France qui accompagnent les sociétés innovantes. C'est important, c'est pas toujours facile au début d'arriver à se faire reconnaître comme tel, mais aujourd'hui c'est quelque chose après quelques années qui nous permet réellement d'avoir recours à des aides un petit peu plus simples ou à des prêts bancaires un petit peu plus simples. Je disais tout à l'heure que vous avez un succès assez impressionnant. Vous aviez un chiffre d'affaires de 5 millions en 2013. Là, vous êtes passé à 13 millions l'an dernier. Vous visez, je crois, 20 cette année. Comment ça s'explique, un tel engouement pour une poussette? Déjà, on avait vraiment fait le pari d'avoir une distribution mondiale. Donc, on est dans plus de 50 pays aujourd'hui. Ça a été... Dès le départ? On est passé en 2012, on avait 7 pays. On est passé de 7 à 30 en 2013. Et puis de 30 à 55 fin 2014. Cette année, on va ouvrir la Chine également, on va ouvrir l'Inde, le Mexique, l'Afrique du Sud. Donc on sera dans à peu près 65-70 pays à la fin de l'année. Ça a été réellement une vraie volonté de se dire qu'à un moment donné, un produit peut être international et doit être international si sa spécificité est internationale. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ce produit-là doit correspondre à une maman ou un papa ou un couple citadin, on a souhaité avant tout se mettre dans toutes les grandes capitales du monde. Et aujourd'hui, on est extrêmement fiers de voir qu'il s'en vend énormément à Paris, mais la deuxième ville au monde où il s'en vend le plus est en fait à Séoul, en Corée du Sud. Parce que tout simplement, ça va correspondre autant à une maman coréenne qu'à une maman française, qu'à une maman anglaise. Ça, c'était un vrai pari dès le début et un vrai pari que de cibler notre distribution vers des mamans qui potentiellement pouvaient être intéressées par un produit différent. C'est quoi justement votre réseau de distribution? J'imagine que vous n'avez pas des boutiques en propre? Non, on n'a évidemment pas de boutique en propre, mais on a des boutiques ce sont très souvent des boutiques de centre-ville. Si on peut citer une marque, la marque la plus emblématique, qui est une marque parisienne qui existe depuis très longtemps, c'est Natalis notamment. Natalis distribue la yo-yo dans Paris et évidemment on vend beaucoup. Ça va être des magasins de proximité dans lesquels la maman citadine va pouvoir facilement faire ses achats et va pouvoir aussi quelque part assez facilement acheter des produits un petit peu différents. C'est vrai que la maman aujourd'hui a ses enfants un petit peu plus tard et donc d'une certaine manière
réfléchit un petit peu différemment à sa façon d'acheter les produits et se dirige de plus en plus vers des boutiques de proximité. Voilà, donc nous on est quand même beaucoup plus sur des boutiques de proximité et beaucoup plus sur des boutiques de centre-ville. Combien de personnes travaillent aujourd'hui chez Babyzen ? Aujourd'hui chez Babyzen, nous sommes 20 personnes. Et puis une usine qui ne produit que nos produits, donc à peu près 130 personnes dédiées à la production. À Hong Kong ? À Hong Kong. Du coup, là, les prochaines étapes, c'est quoi pour vous ? Parce que vous allez donc étendre votre réseau de distribution à l'international, mais est-ce que vous envisagez, pourquoi pas, une diversification, faire autre chose que la poussette ? Aujourd'hui, la poussette, on pense sincèrement qu'il reste encore énormément de choses à créer dans le monde de la poussette. On n'est pas présent sur tous les segments. Il existe d'autres segments de marché. Certains pays sont plus habitués à des poussettes un petit peu plus volumineuses. Donc, on est en train de réfléchir à d'autres choses. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on a nos enfants tous un petit peu plus tard. C'est un fait de société. Les mamans ont donc tendance à avoir des enfants de façon un petit peu plus rapprochée. Donc aujourd'hui, il manque des choses, notamment sur les poussettes doubles, qu'on appelait anciennement les poussettes pour jumeaux, mais aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus des poussettes d'enfants d'âge rapproché. Et donc aujourd'hui, on commence à travailler sur des choses comme ça, qui sont plus des concepts de société. Merci beaucoup, Julien Schauder. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Babyzen. Tout de suite, on retrouve Emmanuel Rubin pour Deux Couverts. Le restaurant s'appelle Oumoulinou et c'est dans le 5e arrondissement.